Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On continue les vidéos, avec pour les énergies du mois de juin. Par signe astrologique, il m'en reste 5 à faire. Je vais essayer d'en faire 2 aujourd'hui. Comme ça, d'ici mercredi, tout sera bon. Allez, on y va. Je vais prendre celui-là, mettre ça de côté. Voilà. C'est parti pour les béliers. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour le mois de juin, on y va. C'est parti. Un message clair, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. On parle de confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc, on nous parle de confiance pour les béliers, pour le mois de juin, lumière. Regardez à travers les feuillages pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voyez, ayez confiance aussi en ce que vous ressentez, amis béliers. Allez, on y va avec un accord Toltec. Ouais. Je vous dis, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous ressentez et pas à ce que vous voyez ou ce que vous entendez aussi, c'est ce que j'entends. Allez, on y va avec un accord Toltec. La vie est généreuse envers moi. La vie me donne tout ce dont j'ai besoin et mon cœur déborde de gratitude. Confiance et gratitude pour le mois de juin, pour nos amis béliers. On vous dit, voilà, la vie est généreuse avec vous. Donc, ayez confiance en votre situation. Ayez confiance en la vie, en l'univers, parce que effectivement, au mois de juin, il y a des choses qui vont être mises en lumière, certainement. Allez, on y va avec une arcane majeure du tarot de Marseille. C'est parti. Quelle est l'énergie dans laquelle vont se trouver nos amis béliers pour ce mois de juin? Et on nous dit la papesse. On parle de sagesse, de savoir, d'intuition, de compréhension aussi des choses, d'une nouvelle compréhension des choses, d'être l'ermite. Amis béliers, on vous dit que oui, effectivement, vous avez eu une période d'introspection. Là, les 6 premiers mois de l'année vous ont donné matière à réfléchir, c'est ce que j'entends, mais on vous dit, vous avez eu une bonne étoile et vous êtes en train de retourner, et le pape et la papesse, d'accord? On vous dit, utilisez votre sagesse, dans votre situation, si vous sentez que vous stagnez, vous avez stagné pendant un temps, on vous dit, réactivez la roue, réactivez la roue. Et là, on voit sur cette roue, on voit un dragon, un singe et un âne. Donc, on nous dit, voilà, attention à aussi comment vous allez tourner la roue, à ne pas faire des singeries pour pas vous retrouver comme un âne, d'accord? On nous dit aussi que vous avez une bonne étoile, ami bélier, et que la période d'introspection vous a permis aussi de guérir de certaines situations que vous avez vécues dans le passé. Avec la papesse, on nous dit vraiment, on parle de sagesse, d'intuition, d'esprit d'initiative aussi. La papesse, elle représente vraiment la sagesse. C'est la carte de la sagesse, la sagesse et de l'intuition, d'accord? On vous dit que, voilà, on parle de votre partie féminine aussi, amis bélier. On vous dit que peut-être au mois de juin, il va falloir faire appel beaucoup à votre intuition, à vos ressentis. On vous dit que peut-être aussi vous avez besoin d'une nouvelle connaissance, peut-être si vous avez une décision importante à prendre au mois de juin, on vous dit que vous devez vraiment vous écouter. On vous dit peut-être aussi prendre conseil chez une personne plus âgée que vous, une personne d'âge mûr. On voit une personne d'âge mûr, une personne qui pourrait vous donner des conseils, qui pourrait vous aider à avancer. On vous dit que parce que peut-être vous avez eu jusqu'ici, peut-être vous avez été mal conseillé, vous avez peut-être été mal dirigé. Mais on vous dit là, maintenant, au mois de juin, c'est le moment pour vous de faire appel à votre intuition. Avec le 2, je vois de la dualité un petit peu parce qu'il y a peut-être un manque de confiance aussi, c'est ce que disait la carte de l'oracle de la forêt. Mais on vous dit, ayez confiance parce que l'univers va être généreux avec vous au mois de juin, amis bélier. Mais on vous dit, faites vraiment appel à votre intuition. D'accord ? Allez, on y va avec l'oracle de Béline.
le mois de juin. Oups. Ah, la renommée, reconnaissance, beauté, bam. Tiens, c'est drôle parce que c'est les deux cartes qui ont sauté pour les lions. Donc, on vous dit, voilà, vous allez avoir de la reconnaissance. Vous allez reconnaître la beauté en toute chose. On dit aussi, reconnaissez la beauté de votre parcours. Reconnaissez que l'univers aussi vous a apporté beaucoup de choses stables dans votre vie, d'accord? Beaucoup de stabilité. Vous apportera de plus en plus de stabilité aussi. On vous dit que vous allez enfin obtenir la reconnaissance par rapport à votre travail, qu'il a fallu peut-être du temps, ami Bélier, mais que là, effectivement, au mois de juin, il y a une espèce de positionnement, il y a une espèce de renommée qui n'a que tardé à arriver peut-être pour certains, et on vous dit que là enfin vous allez voir la beauté de tout votre travail, d'accord? On parle de despotisme, donc on vous dit peut-être aussi vous allez travailler sur vos attachements. On vous dit peut-être vous êtes attaché à quelque part, peut-être sur le côté matériel. On vous dit ce mois-ci là, vous allez peut-être vous rendre compte de votre potentiel et de vous rendre compte aussi que finalement vous avez été vachement rattaché à certaines choses qui ne vous ont peut-être pas apporté ce dont vous pensez. Vol, perte, attention. Hein. Attention, on va vous voler votre énergie. On vous voit. Alors, ce que je vois là, c'est peut-être... ce que je vois là, c'est peut-être que oui, effectivement, je regarderai tout à l'heure les associations, mais là, ce que je vois, c'est que vous avez la renommée, vous êtes une belle personne, vous avez la reconnaissance de certaines personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre travail ou dans vos relations. Et là, on vous dit, attention, parce que il y a des personnes qui sont vraiment attachées à vous. Moi, ce que je vois, c'est on est attaché à vous. Ou toi, ami Bélier, tu es attaché à quelque chose. Et là, on est en train de te voler ton énergie. Attention au vol et aux pertes d'énergie. Hein. Attention au vampirisme. Hein. Attention, il y a des personnes qui te vampirisent, peut-être, ami Bélier, autour de toi. On te dit, protège-toi. D'accord? Le hasard. On dit que le hasard, la vie n'est pas un hasard. On te dit aussi. On te dit que c'est pas un hasard aussi si tu rencontres ces personnes qui te vampirisent. Là, ce que je vois, c'est que peut-être tu dois comprendre quelque chose. Fais confiance à ton intuition. Peut-être que tu as du mal à écouter ton intuition parce que justement, tu te fais pas confiance. Mais on te dit qu'en mettant de la lumière sur ton intuition, peut-être que tu vas te rendre compte, effectivement, qu'on t'a bien pris ton énergie. D'accord? Il n'y a pas de hasard dans la vie. D'accord. Ça va créer de nouvelles choses. Hein. Il y a beaucoup de 4, hein, donc il y a beaucoup de positionnement pour nos amis Bélier. On parle de vos relations sentimentales. On vous dit que vous êtes appuyé et que effectivement dans la relation dans laquelle vous êtes bien soutenu, bien appuyé et que c'est la clé de votre destinée. Hein, qu'il y a des choses qui vont se mettre à l'honneur et surtout votre intelligence. Votre intelligence, moi ce que je vois c'est émotionnel. D'accord. On entend là un nouveau départ, des nouveaux échanges en famille aussi. Ça va être chouette. Il y a un nouveau départ en famille aussi peut-être pour nos amis Bélier, pardon. Pour nos amis Bélier, on nous dit il y a de la reconnaissance aussi dans la famille, il y a de la reconnaissance dans vos relations. Et on vous dit que ça va vous faire du bien. Allez, on y va avec la carte de la renommée. Ce que je veux voir avec le despotisme. Alors, on vous dit que si vous souhaitez que vos relations affectives soient celles que vous aimiez, peut-être faudra-t-il accepter de faire quelques sacrifices et concessions aussi. D'accord ? On vous dit que pour votre milieu professionnel, avec bienveillance, vous saurez vous soumettre aux contraintes et obligations professionnelles. Gardez cependant votre lucidité. D'accord ? Écoutez bien votre intuition, ami Bélier. D'accord ? On vous dit écoutez votre intuition. On vous dit qu'effectivement... il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous mettre en joie, mais que il y a quelque chose qui manque dans vos relations, autant que ce soit dans le travail ou que ce soit dans vos relations sentimentales, et vous dit que il va falloir que vous fassiez quelques concessions aussi au mois de juin. Effectivement, on vous prend pas mal d'énergie et vous vous en rendez compte. On peut pas vous tromper. Moi, ce que je vois, c'est que avec le vol et la perte, c'est que oui, certains sentiments sont sincères autour de vous, mais vos sentiments sont peut-être sincères envers quelqu'un, mais peut-être que en face de vous, les sentiments ne sont pas sincères. C'est des personnes, peut-être qu'il y a des personnes dépendantes affectives et qui pensent vous aimer parce que voilà, mais finalement, vous allez vous rendre compte que ces personnes ne vous aiment pas vous, mais ils aiment votre énergie. Et finalement, ils viennent pour vous vampiriser, d'accord? Donc attention aux vampires énergétiques au mois de juin, ami Bélier. On vous dit que vous avez toutes les chances de faire de nouvelles rencontres et que si vous rencontrez des personnes aussi qui ont cette tendance
à la dépendance affective, bah peut-être c'est aussi pour vous faire comprendre que peut-être en vous, il y a encore de la dépendance. D'accord? On vous dit en tout cas, il y a la roue du destin, le hasard, c'est vraiment la roue de la fortune. Moi, c'est une carte très positive, c'est un carte de positionnement, de chance. Donc on vous dit, voilà, vous avez tout ce qu'il faut en main pour créer ce que vous avez envie de créer, ami Bélier. D'accord? Vous avez vraiment tout en main. Allez, on y va avec l'oracle bleu. Ouais. Allez, sur la renommée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on parle d'air. On parle de la reconnaissance d'un signe d'air, ou alors on parle de la reconnaissance par rapport à votre esprit, ok? On vous dit que vous avez un esprit qui est assez... Vous avez un bel esprit, vous avez en général, même si vous êtes encore attaché à certaines choses, peut-être il y a certaines dépendances encore qui sont là, on vous dit que là, au mois de juin, vous allez prendre conscience que, ben, effectivement, par rapport à beaucoup de personnes qui vous entourent, eh ben, vous faites preuve de plus d'esprit. On parle du commerce, des échanges, on vous dit que vous allez avoir de beaux échanges et que ça va peut-être vous soulager aussi au niveau mental. On parle d'un homme autour de vous, ami Bélier, qui est vraiment dans le... On parle d'un homme qui est près de vous, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est près de vous, qui est vraiment dépendant. On parle d'un homme signe d'air, avec qui vous pourrez avoir des échanges qui pourraient être chouettes, mais c'est une personne très dépendante, ok? C'est une personne qui, bestialement, va voler et prendre votre énergie. Donc, attention aussi, parce que parfois, on peut avoir de beaux échanges avec une personne, mais c'est quelqu'un qui peut parfois vous vampiriser aussi. On dit que le hasard n'existe pas, d'accord? Donc, si vous avez rencontré cette personne, on vous dit que c'est peut-être pour que vous compreniez quelque chose et que vous, peut-être, vous fassiez confiance, tout simplement, hein. On parle de votre temps, plein de votre intérieur. Donc, on vous dit là, vraiment, au mois de juin, il va falloir peut-être aussi... mettre un peu plus d'action dans vos échanges, d'accord? Avoir plus d'action, avoir plus de... Peut-être faites des compromis. On parle de l'étoile. Hein. Il y a votre bonne étoile. Il y a le soleil sur l'étoile. Donc, pour moi, il y a quelque chose de positif. Hein. On parle de stabilité, d'ampleur, de séparation par rapport à vos émotions, par rapport aux intrigues. On dit que effectivement, dans votre situation, alors vous allez comprendre pas mal de choses dans votre maison, ami Bélier, surtout en lien avec l'amour. On vous dit qu'il y a des changements qui vont se mettre en place et que c'est vous qui allez faire le premier pas, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges avec un signe d'eau. Et effectivement, là, vous êtes en train de prendre conscience qu'une séparation, la séparation, elle est en train de prendre de l'ampleur. Et qu'il y a une séparation entre vous et un signe d'eau qui est en train de prendre de l'ampleur parce que peut-être ce signe d'eau a eu beaucoup de mensonges envers vous, a pas tenu ses promesses ou voilà. Et du coup, la séparation est en train de prendre de l'ampleur dans votre tête en disant, ben tiens, là, ça commence de nouveau à me gonfler. Donc peut-être que, oui, effectivement, on dit attention parce que on parle d'un homme qui est très, peut-être manipulateur. Hein. On parle de quelqu'un qui sait manipuler quand il veut obtenir quelque chose. D'accord? Alors, je vais juste vérifier. Ouais. On parle de votre inspiration, voilà, de vos aspirations et de vos échanges. Hein. Donc on vous parle aussi, on vous dit aussi que c'est une période là, au mois de juin, où il va falloir communiquer. Hein. Peut-être qu'il va falloir communiquer justement avec un homme. Avec un homme, il va falloir mettre carte sur table avec un homme parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle est dépendante peut-être même de vous, qu'elle vous prend beaucoup d'énergie et que la parole et la créativité, là, ça va vraiment dominer au mois de juin. On vous dit que, bah moi, ce que je vois parole créativité, c'est passer de la parole aux actes, d'accord? On dit passer de la parole aux actes. On vous dit que peut-être là, vous allez acheter quelque chose. Une action, on parle d'une action commerciale aussi, hein. Pardon. On parle d'un commerçant, d'un commercial. On parle d'un homme qui a cette facilité à parler, à vous embobiner peut-être aussi et à vous attacher à quelque chose que peut-être vous n'avez pas envie. D'accord? On vous dit aussi, moi ce que je vois aussi là, c'est attention à vos échanges avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, qui va être très
très dans la confrontation, qui va vouloir absolument vous poser son point de vue et qui va pas écouter vos ressentis. Donc, écoutez bien vos ressentis en ce qui a trait avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a un homme autour de vous qui vous prend beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un avec qui vous avez de belles discussions, mais qui finalement vous bouffe votre énergie. D'accord ? Avec le temple, on vous dit que c'est vraiment le moment d'entrer avec votre moi supérieur, un peu comme la papesse. Hein. Comme avec la papesse, on vous dit recherchez votre vérité à l'intérieur et pas à l'extérieur. On vous dit c'est peut-être le moment pour vous. C'est pas un hasard si cette personne elle est là en face de vous et qu'elle vous prend de l'énergie. Donc là on vous dit au mois de juin il y aura peut-être un moment de recul aussi pour pouvoir voir un peu de nouvelles choses. D'accord? On vous dit que il y a un temps de séparation aussi avec un homme qui peut-être sera nécessaire parce que finalement vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui arrive toujours à ses fins. Ouais. On dit que là, c'est un moment nécessaire avant de repasser à l'action, de rester dans le silence et de voir un petit peu comment ça se déroule autour de vous. D'accord ? On dit, voilà, avec l'instinct animal, on vous dit aussi que c'est une période de... Alors là, ce que je vois, c'est un chasseur. Il y a un chasseur, hein, attention aux chasseurs de tête. Hein. On parle d'un chasseur de tête aussi, peut-être qui va essayer, ami bélier, de vous recruter, qui va essayer, mais attention à la manipulation. On dit attention aux tentations, attention, voilà, vous allez peut-être être tenté par quelque chose, ami bélier, on vous dit ne vous laissez pas manipuler par un homme. Ouais, on dit revenez ici maintenant. Revenez ici maintenant aussi. Peut-être il y a une tendance peut-être aussi à vous plonger dans des histoires passées et vous avez du mal à vous détacher d'un homme et on vous dit revenez ici maintenant. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien guidé avec l'étoile. Vous êtes bien guidé avec l'étoile. On parle d'une période qui va... on parle d'ici la fin juin d'une période qui va être vraiment favorisée avec les contacts, avec un... On parle de passage moi, ce que je vois, c'est de la catastrophe. Tu vois, c'est du négatif au positif. Vous allez passer vraiment dans un aspect, dans un moment, dans une période positive de votre vie au mois de juin. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien guidé, vous êtes bien protégé et qu'il suffit juste que vous ouvriez les yeux peut-être par rapport à une personne autour de vous qui veut obtenir des choses de vous. On vous dit, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être pour vous pousser aussi à faire les choses par vous-même. On vous dit que peut-être vous allez être aussi à fleur de peau un petit peu au mois de juin à mi-bélier. Ok? On parle de choses qui sont vraiment... Là, on parle de votre mental. Hein, on vous dit, ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur vos intuitions. Ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un. Alors, soit c'est un homme qui va essayer de vous manipuler pour obtenir qu'est-ce qu'il veut et c'est pas un hasard. Et vous allez vous rendre compte avec le temps que c'est pas un hasard, que peut-être cette personne vous a déjà manipulé par ses belles paroles, par cette... voilà, en vous faisant croire que... certaines choses, mais que finalement cette personne n'a pas tenu ses promesses et que là peut-être il va essayer de vous faire avaler des couleuvres encore cette personne. Attention. Allez, on y va. On parle d'adultère. Bam. Ouais. On vous dit que vous allez reconnaître qu'une personne vous a trahi. On vous dit que vous reconnaissez que quelqu'un vous trahit. On parle peut-être d'un signe d'air. On vous dit aussi que avec un signe d'air, on parle d'une trahison. On vous dit attention parce qu'il y a un signe d'air avec une énergie. Alors soit c'est un masculin, soit c'est une énergie très masculine qui va vous mentir et vous trahir. Attention. Ouais. Voilà, trahison, la blessure de trahison et d'humiliation, je pense qu'au mois de juin, elle va se réveiller. Hein. Attention. Mais peut-être que vous n'avez pas vu les pièges. On parle de pièges, hein. On dit attention, hein, vous allez vous faire piéger hein, par un homme. On vous dit qu'on vous a trahi. Vous avez été trahi, effectivement, vous vous êtes fait piéger.
Vous avez cru peut-être aux belles paroles de quelqu'un et que là, vous, au mois de juin, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait, encore une fois, piéger. On parle de construction. Hein. On vous dit que finalement, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez construire avec une femme. Ouais, on parle d'une femme aussi. Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre en face de toi avec qui tu vas pouvoir très rapidement construire quelque chose. Et c'est pas un hasard. On te dit que si tu rencontres une femme autour de toi qui a construit sa vie et qui elle-même aussi s'est fait piéger, s'est fait trahir, parce que peut-être elle était dans la dépendance affective, on te dit que rapidement cette femme va t'aider à en sortir. Ouais, l'ego. Ah, l'ego, punaise. On te dit tranche. Hein. Peut-être ton ego... Moi, ce que je vois là, c'est Ami Bélier. Là, il va falloir mettre ton ego de côté. Parce que finalement, tu laisses faire des choses peut-être et tu te fais piéger hein, sur l'adultère. Ah, putain de merde. Il dit ça parce qu'il est sous Bélier, tout le sait. Adultère, sexualité. Ouais, on te dit qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a menti. Alors, on te dit que si tu es en couple, effectivement, tu as une bonne intuition. Ton partenaire t'a trahi, t'a menti, t'a piégé. Alors, on te dit que oui, il y a des choses qui vont s'effondrer, Ami Bélier, au mois de juin. Il y a certaines choses qui vont s'effondrer, certaines choses qui vont vraiment, vraiment claquer, là. Ça va claquer. Il y a un adultère, une trahison qui va être mis en lumière. Fais confiance à ton intuition, Ami Bélier. On te dit parce qu'en fait, finalement, cet homme, cette personne qui est à côté de toi, ne te crée que des obstacles et des difficultés. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à harmoniser ses énergies, d'accord? On te dit qu'il y a une femme qui va venir t'aider, aussi une femme, une lionne peut-être, hein, là ce que je vois, avec le monde animal. On parle d'une lionne qui va t'aider à t'harmoniser et qui va t'aider à sortir de ces obstacles et difficultés. On te dit aussi, ne te laisse pas, vraiment ne te laisse pas piéger, il y a quelqu'un qui va essayer de te piéger. Hein. Il y a quelqu'un qui te ment autour de toi, il y a quelqu'un qui te trahit, qui t'humilie même à quelque part. Et ça peut faire des dégâts. Hein. On te dit, rapidement, tu vas utiliser toute ta sagesse. Hein. On parle du monde chamanique. On te dit, rapidement, grâce au monde chamanique, tu vas pouvoir peut-être aussi transcender ton ego. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui te fait peur, Ami Bélier. Ah, voilà. On te dit que peut-être autour de toi, tu as des personnes, tu as des amis en commun qui ont un ego surdimensionné. Mais on te dit que grâce à ces personnes, tu vas pouvoir aussi, grâce aux personnes que tu vas rencontrer, des invitations que tu auras au mois de juin, on te dit que tu vas pouvoir à nouveau te sentir en fusion. Allez, je vais encore mettre une ligne sur la trahison. Ouais, donc là, c'est un bon adultère. Hein, tu es victime d'adultère, Ami Bélier. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui te ment, mais c'est pas seulement dans les paroles, c'est dans le physique. Et que tu as eu une bonne intuition, et que là, c'est en train de prendre de l'ampleur, hein, et que tu t'en rends bien compte, mais que en face de toi, on essaye de te manipuler et de faire croire que c'est toi. Hein. Et voilà. Tac. On te dit que d'ici cet été, tu vas découvrir un adultère. D'ici cet été, tu vas découvrir un adultère. Donc, l'été, c'est le 21 juin. Hein. L'été, c'est le 21 juin, Ami Bélier, donc... on te dit, d'ici cet été, tu vas découvrir un adultère, quelqu'un qui t'a trahi. Tu vas te rendre compte que les ennemis et les pièges, ils étaient vraiment autour de toi et que c'est pour ça que tu étais constamment plein d'obstacles et de difficultés. On te parle des dépendances. Hein. On te dit que tu t'es laissé piéger parce que peut-être tu étais aussi dans la dépendance affective avec quelqu'un, avec un homme ou une femme. On te dit, mais d'ici cet été, ça va. Attention parce qu'il y a des choses qui vont s'enflammer aussi. Hein. Ouais, on dit attention parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui vont se mettre en place parce que, ouais, on parle d'accord. On dit que il va falloir te mettre d'accord avec un homme, avec une personne autour de toi. Si tu veux construire quelque chose, il va falloir que cette personne, elle te dise la vérité. Ouais. On te dit que tu as la vision claire, tu sais pourquoi certaines fusions ne se font pas. On parle d'harmonisation aussi. Harmonise tes énergies et tu y verras plus clair aussi. Hein. Harmonise. Mets-toi dans la bienveillance et dans l'amour et dans la compassion. Alors, c'est difficile quand tu apprends une trahison et quand tu as humilié, effectivement. Oh, punaise! Il y a tout qu'à voler. Il y a tout qu'à voler. Blessure karmique, maladie. Voilà. Tac. Tu vas comprendre avec la sagesse, avec le travail que tu as fait sur toi. Et tes guides, on te dit effectivement... Ouais, on te parle d'un examen avec ton masculin sacré qui a commencé cet hiver et qui va se terminer. Il y a une période de 6 mois.
On te dit que tu es bien guidé. Il y a des choses qui vont être éphémères, mais tu vas les transformer. On parle de résilience, on te parle de maladie, de blessures karmiques. On te dit que tu vas te rendre compte qu'en fait, l'humiliation, la blessure de trahison, bah, tu la portes en toi et que là, tu vas y voir clair par rapport à certaines personnes qui t'entourent et qu'enfin, tu vas pouvoir te libérer. Désolée, c'est coincé. Allez, je vais prendre encore. Eh, regarde ça. 9 de coupe, il y a des choses qui vont être très intenses. Hein. Allez, on y va pour les relations avec tarot. Enfin bon, tu me diras, on a parlé quand même un peu de tout là. On te dit aussi, attention, on va peut-être essayer de te mettre des obstacles et des difficultés. Si tu dois signer un nouveau contrat, attention aux obstacles et aux difficultés. Hein. On te dit aussi, attention aux personnes dépendantes. Hein, parce qu'elles vont faire tout en sorte pour que tout s'effondre autour de toi. On te parle aussi, de ton mental aussi qui peut parfois s'enflammer parce que tu connais la vérité. Moi, ce que j'entends, c'est que ton intuition, elle est bonne. Tu as confiance en ton intuition et tu auras de plus en plus confiance en ton intuition. Et on va vraiment essayer de te piéger en te disant que c'est toi le fou ou la folle. 10 d'épée, ouais, il y a des prises de tête qui vont se terminer. Hein. Tu vas en arrêter. Hein. En fait, tu vas poser la chose, tu vas mettre carte sur table et tu vas dire, moi, c'est terminé, c'est fini. Mais on te dit que la nuit porte conseil, hein, donc c'est terminé. Hein. Tu vois bien clair avec la chouette. Hein. C'est comme la chouette, elle voit aussi clair que toi quand il fait jour. Hein. Donc on te dit, ne t'inquiète pas, hein, tu y vois. Et voilà. 10 d'épée, 9 de coupe, on te dit que ouais, effectivement, il y a des choses qui sont très intenses, des relations autour de toi qui sont très intenses, mais qui sont aussi très intenses dans les prises de tête. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a menti, on t'a trahi, on t'a humilié, Bélier. Tu t'es fait trahir, on t'a trahi, on t'a humilié, et là, tu vas t'en rendre compte. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes épées et tu vas te barrer. On te dit que voilà, c'est le moment de laisser glisser aussi les choses sur toi. Moi, c'est ce que j'entends. On te dit, n'aie pas de jugement envers cette personne. C'est tout ce qu'elle avait appris, c'est ce que j'entends. Ne te prends pas la tête parce que ça va te faire naître des émotions très fortes. On te dit plutôt, ben, c'est peut-être le moment de tourner le dos au passé et de rééquilibrer certaines choses. Hein. Ouais, tu vas aller à la rencontre de personnes bienveillantes, de personnes de confiance. Donc, tu sais vers qui aller. Moi, ce que j'entends, c'est que tu sais vers qui te diriger pour te sentir en paix. Wow, mais c'est pas vrai. Il y a tout qui glisse. Allez. C'est laquelle qui est tombée? Oh là là. Attends. Punaise de punaise. Et je suis coincée, moi. Attends. Oh, punaise. Ouais, on parle d'un cavalier d'épée. On te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir te montrer aussi. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te balancer un adultère. Ami Bélier. Ok. Je te dis attention à tes dépendances affectives, hein, parce que peut-être que tu es capable d'accepter certaines choses juste parce que tu as peur d'être seul. Ouais. Cavalier de bâton, on te dit que tu vas mettre en place des nouvelles choses. Hein. D'accord? Tu vas faire de nouvelles choses. On va te pousser aussi. Et la mort. Voilà. Bam. Voilà. Tu vois? Ouais, karma. Bam. On te dit que là, tout ce qui va se passer dans ta vie, ce n'est que karma. Tu es en train de libérer ton karma. On te dit aussi, moi, ce que je vois, c'est, avec le karma en dos de deck, c'est que tu as travaillé sur ton karma. Tu as travaillé sur... le karma, c'est le jugement hein, dans le tarot de Marseille. Là, c'est le tarot des sorcières. Donc, on te dit que tu es en train de terminer certaines épreuves et tu es en train de comprendre et de voir aussi certaines choses. On te dit qu'on t'a trompé, qu'on t'a menti, qu'on t'a humilié et que là, maintenant, tu vas en terminer avec cette relation, avec ces relations où on te ment. On te dit que il y a une transformation très prochainement qui va se mettre en place, une métamorphose aussi sur le plan spirituel. On te dit que sur le plan financier, tu es en train de rembourser certaines dettes qui devraient te permettre aussi de te lancer dans une nouvelle entreprise avec succès. Mais on te dit, avant ça, il va falloir mettre carte sur table avec une personne et qu'elle te dise la vérité. Alors oui, effectivement, ça va peut-être générer un truc... ça va peut-être te générer en toi de la tristesse, mais on te dit que c'est la fin d'un cycle. Avec le 10 d'épée, on te dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui... c'est ton état d'esprit qui va changer aussi par rapport à une trahison. Hein. Par rapport à une trahison, tu vas changer ton état d'esprit. Et que peut-être en face, du coup, ben, on va peut-être avoir l'honnêteté de te dire la vérité. En tout cas, on te dit que avec le 9 de coupe, on parle de quelque chose de bon augure. Donc,
c'est quelque chose où tu vas reprendre le dessus. Moi, ce que je vois, c'est que tu reprends le dessus sur tes émotions, sur ton mental, et que tu vas dire, non, mais attends, stop, là, t'arrêtes de me mentir. Je sais que tu m'as trahi, je sais que tu m'as humilié, je le sens plus profond de moi. Alors, peut-être que j'ai pas de preuves, peut-être que, voilà, je ne sais pas, mais on te dit, là, tu vas vraiment... c'est comme si le fait que tu actes ça, que tu dis ça, que tu restes positionné là-dessus, eh ben, bam, après, les choses, elles vont glisser. Tu vois, et que tu vas retrouver ta bonne humeur et ta joie. Tu vas retrouver la bonne humeur et la joie que tu avais perdue aussi, d'accord? Avec le 6 d'épée, le 6, c'est l'équilibre. Hein. On te dit qu'il y a des choses qui vont se remettre en ordre, et surtout dans tes relations. Hein. Il y a des choses qui vont se remettre en ordre, mais parce que toi aussi, tu es arrivé à un moment de ta vie où tu vas dire stop, tu vois. Tu vas dire stop, j'arrête là. Ça suffit maintenant, ces prises de tête dans mes relations. C'est quoi cette relation éphémère, ce que j'entends, où tu es, où ils sont toujours en train de me trahir. Non, moi, c'est bon, j'arrête, c'est terminé. Du coup, peut-être qu'en bélier, amis bélier, vous allez prendre du recul. On vous dit que la meilleure des choses, c'est prendre du recul pour pouvoir retrouver des personnes avec qui les relations sont beaucoup plus fluides, en fait. Tu vois, c'est les relations, tu vas peut-être partir, quitter une relation, mais tu vas aller vers quelque chose où les relations sont beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus justes, moi ce que je vois, beaucoup plus, et rapidement, hein, tu vas rapidement te rendre compte que peut-être cette personne, c'est cette personne qui bloquait, tu vois, parce qu'elle avait cette emprise sur toi aussi. On parle de guérison, hein, on parle de guérison, de retour à l'harmonie, de... Voilà, hein, donc vraiment, on y est là. Au mois de juin, il y a des choses qui vont se remettre en place, amis bélier. Hein. Avec le cavalier de bâton, on nous dit vraiment qu'il y a des actions que vous allez mettre en place qui vont mettre un terme à certaines blessures. D'accord? C'est la fin. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer vraiment pour vous, amis bélier, au mois de juin. Et c'est peut-être la fin de la dépendance. Moi, ce que je vois, c'est de la fin de la dépendance affective. C'est terminé, c'est un changement. Et vous allez prendre la décision de « Ok, je paye mes dettes et je me casse. » D'accord? Moi, j'ai payé ma dette. Alors, je laisse mon ego de côté. T'as vu? Alors, si toi, tu veux pas payer la tienne, c'est ton problème. Moi, j'ai payé la mienne. Moi, je passe à autre chose. D'accord? On vous dit qu'il y a des choses qui vous font souffrir aujourd'hui. Peut-être la trahison et l'humiliation. Qui bientôt vous diront « Bah, oh, voilà. » Tu vois, je le savais. On m'a trahi et je le savais. Et c'est juste que moi, j'ai voulu... j'ai fermé les yeux, en fait. D'accord, ami bélier? Allez, on termine avec une carte des relations. Enfin, je mets les karmiques et après, je m'arrête là. Ouais. Voilà, on vous dit qu'il y a... Voilà. Vous allez abandonner une bataille. Vous allez aller... Moi, ce que je vois, c'est que vous allez aller vers des relations très rapidement au mois de juin qui vont vous apporter beaucoup plus de satisfaction que ce que vous aviez là maintenant. Ouais. En tout cas, on vous dit que d'ici la fin juin, vous allez découvrir des choses cachées, peut-être, amis bélier. Vous allez forcer aussi, hein. Peut-être que vous allez y aller à l'épée et dire, maintenant, tu me dis la vérité et maintenant, j'en peux plus, quoi. Schéma répétitif, amis bélier, voilà, émotion refoulée. On vous dit que si les choses, elles se répètent, si les trahisons, les humiliations se répètent, c'est aussi parce que vous refoulez vos émotions. Arrêtez de refouler vos émotions, arrêtez de refouler les choses que vous ressentez et arrêtez de mettre votre intuition de côté parce qu'en fait, vous êtes dans la répétition de schéma. Vous répétez certaines choses avec les personnes qui vous entourent, et que ça, dans toutes vos relations en général, amicales, sentimentales, travail, professionnel, on s'en fiche, mais parce que aussi, vous refoulez vos émotions, vous vous sentez vulnérable, vous pensez que vous êtes faible, alors que pas du tout. En fait, moi, ce que je vois là, c'est que vos émotions sont aussi votre baromètre. Vous savez aussi pourquoi certaines émotions reviennent à certaines périodes. C'est pas pour rien. Donc, on vous dit, s'il y a une répétition de schéma, si vous sentez que vous répétez certaines choses du passé, bah, arrêtez, vous mettez carte sur table et regardez pourquoi vous répétez ces schémas. Voilà pour nos amis béliers pour le mois de juin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.